Depuis la première fois que je suis arrivé à Séoul, j'ai vécu dans énormément d'endroits différents. Et la première fois, c'était dans le cadre de mes études et je vivais dans le dortoir de mon université. C'était vraiment cool et je vivais avec un roommate. Bon, colocataire en français. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que le mot roommate, ça fait tellement plus stylé. T'imagines si je le disais en français? Ouais les gars, j'ai vécu avec un colocataire en Corée du Sud. Ça fait tout de suite moins sexy. Bon, faites pas attention si j'arrête pas de secouer ma tête, c'est tout à fait normal, c'est parce que j'ai les cheveux vraiment trop longs et ça commence à me tomber au niveau des yeux, c'est vraiment super désagréable. J'ai l'impression d'avoir la même coupe que Justin Bieber. Puis ensuite, j'ai vécu dans un Goshiwon. Les Goshiwon, pour ceux qui savent pas, c'est des espèces de petites chambres, mais vraiment, et quand je dis vraiment, c'est que c'est vraiment minuscule et je pèse mes mots. Et ces chambres sont vraiment équipées avec le strict minimum. Dans mes souvenirs, il me semble que j'avais une table, un lit, bah c'est tout en fait. Et la taille totale de la chambre dans un Goshiwon, en général, ça fait peut-être entre 3 mètres carrés, voire 4 mètres carrés si t'es chanceux. C'est vraiment super petit. Vraiment le strict minimum pour vivre en fait. Et en général, t'as des toilettes et une cuisine commune pour tout le monde. Et en fait, là où j'habitais, c'était un bâtiment de 4 étages avec je sais plus combien de chambres, mais il y avait une seule cuisine pour vraiment tout le bâtiment, c'était infernal. Mais heureusement pour les toilettes et les douches, il y en avait un par étage, du coup ça allait. Mais ça reste quand même très relou. L'avantage des Goshiwon, c'est que c'est vraiment pas cher comparé aux autres logements en Corée du Sud. Et les inconvénients, on va dire que si tu vas aller aux toilettes et que c'est occupé, bon, t'as capté. Ensuite, j'ai eu la chance de faire pas mal d'allers-retours entre Paris et Séoul. Du coup, j'ai fait différents Airbnb. C'était plutôt cool, j'ai pu un peu voir les différents types de logements en Corée du Sud. Et ce fut une expérience très enrichissante. Et en vrai, ça m'a beaucoup aidé dans ma recherche d'appart. Parce que le fait d'avoir un peu visité tous les types de logements, je savais exactement le type d'appart que je voulais. Et là, ça va faire presque 3 mois que je suis à Séoul. Et ça fait presque plus d'1 mois que je vis dans mon propre appartement. Là, on le ressent pas comme ça à travers la vidéo, mais je suis vraiment ultra heureux. Bon allez, c'est parti pour le room tour. Nous voilà à l'entrée de mon appart à Séoul avec ma porte juste derrière. Et comme dans toutes les maisons en Corée du Sud, une serrure digitale. Vous entendez le bruit là? En gros, avec les serrures digitales, vous n'avez pas besoin de clé ni quoi que ce soit. Pour sortir, c'est vraiment très simple. Bah, tu ouvres la porte tout simplement. Et pour entrer, il faut simplement taper son code de 4 chiffres. Du coup, c'est vraiment ultra pratique. Et je trouve que c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas ça en France. Pour le moment, j'ai envie de dire, parce qu'on sait jamais dans le futur. Parce qu'en vrai, en France, ça m'est déjà arrivé de perdre mes clés. Et franchement, c'est une expérience de merde. Faut que tu changes la serrure et tout. C'est vraiment ultra chiant. Alors que là, t'as pas besoin de clé. Et si tu oublies le code, bah tout simplement, tu peux le changer. C'est vraiment ultra simple. Donc voilà, ça c'est mon entrée. Sur ma gauche, on a un disjoncteur et un panneau vert qui est vraiment tout le temps allumé chez moi, qui m'indique la sortie de secours. Évidemment, la sortie de secours, c'est ma porte parce que j'ai pas d'autre sortie chez moi. Et il faut savoir que cette lumière est vraiment tout le temps allumée. Donc le soir, c'est un peu chiant parce que j'ai une espèce de lumière verte chez moi qui m'indique la sortie de secours. Mais bon, on va dire que c'est pour ma sécurité. Directement là à gauche, on a un rangement pour les chaussures. Faut surtout pas oublier qu'en Corée du Sud, faut tout le temps enlever ses chaussures dès l'entrée. Chez moi, j'ai un espèce de palier pour m'indiquer qu'il faut enlever ses chaussures et qu'on les met à l'entrée. Ensuite, moi, je les range directement dans mon placard à chaussures qui est juste là. Franchement, je suis vraiment ultra nul pour faire les room tours. Du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et comment je peux m'améliorer surtout. Donc là, je viens d'enlever mes petites claquettes et sur ma gauche, on a les toilettes. Tac, j'allume la lumière et franchement, mes toilettes sont vraiment super cool. Il y a différents types de toilettes en Corée du Sud, mais la plupart, en gros, c'est un sol qui est directement relié à la douche. Du coup, en général, t'achètes des petites chaussures comme ça pour pas te mouiller les chaussettes ou te mouiller les pieds quand tu rentres dans la salle de bain. Là directement, j'ai un super grand miroir. C'est vraiment ultra sympa. Et derrière, en fait, j'ai des rangements où je mets mes produits de beauté. Bon, je vais pas vous détailler tout ça parce que j'ai un peu la flemme, mais c'est ma skincare routine. Ensuite, là, j'ai ma brosse à dents dentifrice et là, c'est du savon pour les mains. Et là, c'est mes toilettes. Bon, pas besoin d'explication. Et là, pam, ma douche. Franchement, la première fois que je suis arrivé, j'ai vraiment été étonné parce que je kiffe. Tu peux te doucher avec le pommeau de douche là, juste là, ou bien avec le truc, je sais pas comment on appelle ça, mais une douche verticale. En repas, je peux l'utiliser, mais la plupart du temps, j'utilise ce truc. D'ailleurs, quand je suis arrivé dans l'appart, il n'y avait pas du tout ça. C'est moi qui ai changé un peu ce truc, je sais pas comment on appelle ça. En gros, j'ai mis un truc de vitamine C pour les cheveux. Et ça, c'est un espèce de filtre parce qu'en Corée du Sud, il y a pas mal de calcaire. Shampoing, bref. On retourne
dehors. Du coup là à gauche il y avait ma salle de bain et mes toilettes. Et là sur ma droite, dès l'entrée, je suis sûr que 98% d'entre vous ne savent pas ce que c'est. Quand je suis arrivé dans l'appart, j'ai vraiment été choqué parce que à première vue on dirait un frigo, alors que non. Pas du tout, ce n'est pas un frigo. Ça a l'air d'un frigo mais ce n'est pas du tout un frigo. Même moi quand je suis arrivé en Corée du Sud, je savais pas du tout que ça existait. La première fois que j'ai vu ce truc en fait, c'était tout simplement dans cet appart, parce que c'est pas du tout un truc commun. Ça s'appelle un styler. Un styler, ce que c'est un espèce de placard électronique multifonction, permet de faire pas mal de choses. Je vais l'allumer. Attendez. En gros, à l'intérieur, bah du coup t'accroches tes vêtements, tu peux accrocher vraiment tout et n'importe quoi. Perso, tu peux accrocher des... Merde, putain c'est tombé. Bref. Vous avez capté, en gros c'est un espèce de placard électronique où tu accroches tes vêtements et à l'intérieur tu peux faire pas mal de choses. Tu peux repasser tes vêtements avec Easy Ironing System. Tu peux faire quoi d'autre? En gros avec cette machine là tu peux désodoriser tes vêtements. Ça c'est vraiment ultra pratique parce que moi je vais souvent en Samgyeopsal et dès que je rentre chez moi ça pue. Du coup j'utilise ce truc. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux repasser tes vêtements à l'intérieur aussi. Tu peux aussi éliminer les bactéries, ce qui est vraiment Covid friendly en ce moment. Et je crois qu'il y a encore d'autres fonctions, mais je comprends pas encore tout en coréen, donc j'ai pas encore tout essayé, mais je verrai bien la prochaine fois. J'ai mon styler, attendez je vais l'éteindre. Et là juste à côté on a l'impression que c'est du rangement, mais non, pas du tout. C'est finalement mon frigo avec bouteille d'eau, des œufs, du yaourt grec, tomates, kimchi aussi. Vous sentez pas mais ça pue de ouf. Là j'ai un Toblerone, faites pas attention. Et j'ai de la chance parce que j'ai aussi un congélo juste en dessous. Ensuite au-dessus on a un rangement juste ici et un autre rangement juste là. Pour un peu vous introduire le type de logement dans lequel je vis, en gros j'habite dans ce qu'on appelle un officetel. Opisetel en coréen, c'est du konglish. C'est un type de logement résidentiel où la plupart des appartements seront des studios. Et la particularité des officetels, c'est que tous les appartements, tous les studios sont construits de la même façon. C'est-à-dire que si je vais chez mon voisin à gauche ou à droite, on a tous le même type d'appartement. Donc pas besoin d'être trop jaloux des autres, à part la vue qui est un peu différente. Mais globalement dans cet immeuble, tout le monde a le même type d'appartement. Du coup, des officetels. Et pour ce mini duplex, en gros, je paye environ 750 €, charges non comprises. Et avec les charges, ça monte environ à 850 € par mois. Ce qui est relativement un peu cher en Corée du Sud. Mais bon, faut savoir que moi je vis dans un quartier vraiment ultra bien, qui est le quartier de Shincheon. Je suis littéralement à 8 minutes à pied de mon université, ce qui est vraiment ultra cool et pratique. Donc dès l'entrée, comme je vous montrais tout à l'heure, là j'ai ma magnifique vue avec une giga fenêtre de dingue. Personnellement, c'est vraiment à cause de la fenêtre que j'ai choisi cet appart, parce que je voulais absolument un appartement qui était bien éclairé avec beaucoup de luminosité. C'était vraiment le point fort de cet appart. Donc on va commencer à gauche, ça on s'en fout, mon sac de sport. Et faut savoir que les officetels sont vraiment ultra bien agencés avec énormément de rangements. Comme vous le voyez, là il y en a un, il y a un autre placard ici. Vraiment, il y a énormément de placards pour ranger plein de choses. C'est pour ça que c'est, on va dire, assez petit comparé à la France. Mais c'est vraiment ultra bien agencé. Là, on va commencer à ma gauche avec placard. Là, c'est des amandes. Faites pas attention. Là, et c'est du thé vert de Jeju, donc j'adore. Là, c'est du riz, il me semble. Et là, juste en dessous, bah, j'ai un autre placard de rangement. Sèche-cheveux, sopalin. Et même là, j'en ai encore un autre. Là, vous demandez sûrement pourquoi j'ai autant de sacs plastiques. Ça va peut-être sonner un peu bizarre pour les Français, mais chaque quartier a son propre sac plastique. Du coup, moi, j'habite dans le quartier de Mapogu et il faut les acheter au supermarché. En gros, ce sac plastique blanc, c'est pour les déchets généraux, c'est-à-dire que je peux tout mettre dedans. Et ça, ce sac plastique jaune, en gros, c'est pour ce qu'on appelle le food waste. Ça va être la nourriture gâchée, la nourriture non mangée, la nourriture à jeter. Ensuite, à ma droite, c'est le côté cuisine. Ça, je sais toujours pas comment ça s'appelle. C'est pour évacuer un peu l'air, pour pas que ça pue chez moi. Ensuite, là, j'ai une plaque. J'ai une petite casserole juste là, avec un shaker de protéines, du savon, une plaque pour couper mes aliments. Là, tac. Franchement, assez simple. Cuisine efficace. Et là, comme dans presque tous les officetels, on a aussi une machine à laver qui est ultra pratique. Du coup, j'ai pas besoin de descendre dans les laveries automatiques. J'arrive pas trop à savoir encore tous les modes, du coup j'utilise tout le temps le même, qui est le Speed Watch. On va éteindre ça. Ensuite là, comme je vous disais tout à l'heure, énormément de placards. Là j'ai mes verres. J'ai aussi des verres de shot de soju juste là. J'en ai assez pour quand mes potes viennent dîner à la maison. Tac. Là j'ai un diffuser, en coréen. Quoi d'autre? Du sopalin, des amandes. Et là,
oh là 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 là. Par contre ça, j'étais vraiment ultra content. C'est un sèche-linge. Sèche-linge, sèche... Ah, j'arrive pas à le dire. Un sèche-linge. Bref, c'est rangé à l'intérieur. Comme je vous disais tout à l'heure, c'était ultra bien agencé. Du coup là, je lave mes vêtements et là, je le fais sécher juste là. Du coup, c'est ultra cool. Par contre, je crois que c'est maximum 3 kilos. Et la dernière fois, je l'ai cassé parce que j'ai mis trop de trucs dessus. Mais bon, c'est bien caché juste là. Et là, bah du coup, c'est mes bols et des assiettes. Là, c'est ma cuisine. Et là, c'est un côté où je n'ai strictement rien. Comme on voit ici, il y a encore des rangements. Il y a vraiment énormément de rangements hein, où je n'ai pas mis grand chose. Là aussi, il y a des rangements. Ah, mince. Pas celui-là. Par contre, j'ai mis un petit truc parce qu'à chaque fois, je me cognais la tête. C'était ultra dangereux. Là encore, j'ai d'autres rangements. Pas là aussi. C'est vraiment ultra sympa. Je kiffe. Oh, la lumière de ouf. Et là, j'ai mes escaliers parce que c'est un mini duplex. Je vais vous montrer l'étage au-dessus. Juste après, on va continuer. Je voulais vous montrer ce truc. En gros, j'ai un interphone qui me permet de voir à l'extérieur au cas où si je me fais attaquer par des zombies. Bah, je le saurais. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Donc voilà, là j'ai un interphone et en gros je peux ouvrir la porte à tout le monde et je peux savoir exactement qui est devant chez moi. Putain, t'imagines, il y a quelqu'un qui passe là cette heure-ci? Bref. Ensuite, ça, c'est vraiment ultra important. Il est dans presque tous les logements en Corée du Sud. Si vous voulez, ça sert à contrôler le chauffage et aussi l'eau chaude. Là, tu peux modifier un peu la température que tu veux à la maison. Tu peux modifier un peu la température aussi pour l'eau chaude bien sûr. Et il a plusieurs modes. Là, il me semble que là, c'est le mode pour l'eau chaude et le chauffage. Mais si je le mets dans celui-ci, personnellement, j'en utilise que 2. Là, c'est uniquement pour l'eau chaude. Du coup, pas de chauffage. Le système de chauffage en Corée du Sud est vraiment totalement différent de la France. Traditionnellement, les Coréens utilisaient ce qu'on appelle des ondol, mais ce n'est plus du tout le cas. Il me semble que le ondol, ils les utilisent encore dans les maisons traditionnelles qu'on appelle hanok. Mais les logements les plus récents utilisent ce qu'on appelle un boiler. C'est encore du konglish. En gros, c'est un système de chauffage qui est inspiré du ondol, c'est-à-dire qui est fait au sol. Du coup, à l'heure où je vous parle, mon sol est chaud. Alors qu'en France, en général, on utilise des radiateurs. Donc là, c'est mon sol qui est chauffé. Et perso, j'ai déjà dormi par terre. C'est vraiment ultra chaud. Tu peux gérer un peu le système avec le boîtier que je vous ai montré tout à l'heure. Mais sinon, ouais, en Corée du Sud, on appelle ça le boiler. D'ailleurs, je pense que je vais faire une vidéo spéciale pour vous expliquer un peu les types de logements en Corée du Sud. Comment ça fonctionne, comment trouver un logement, comment louer un logement surtout. Parce que je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui sont intéressés pour venir en Corée du Sud. Du coup, sur ma gauche, il y a mon interphone et mon boîtier pour gérer le chauffage et l'eau chaude. Là, c'est ma cuisine, mon entrée, et là j'ai une magnifique table. En gros, dites-vous qu'à la base, ma table c'était quoi? Ma table c'était ça. Genre pendant un mois, j'ai utilisé ce rebord en tant que table et ça fait vraiment ultra plaisir d'avoir une vraie table. Je trouve plutôt sympa. J'ai un peu hésité pour la couleur. Il y avait blanc ou justement cette couleur qui est un peu beige. Là en fin de compte, je me dis que c'est pas trop mal, mais le blanc aurait pu être meilleur. Après la table, je vais vous montrer le truc dont j'en suis le plus fier. C'est cette magnifique fenêtre. En plus là, je suis en train de filmer juste avant le coucher du soleil. D'ailleurs, il faut que je me dépêche. J'ai un espèce de rideau qui descend juste là. J'utilise ce truc que je tire et j'ai mon rideau qui descend et qui cache totalement la fenêtre. D'ailleurs ça, quand je suis arrivé, j'ai trouvé ça un peu chelou, mais je pense que c'est peut-être un peu nécessaire. En gros, c'est au cas où ma porte est bloquée et qu'il y a le feu ou je sais pas, pour n'importe quelle raison, je peux pas sortir de ce côté-là. Je peux sortir avec ce truc. Je sais pas exactement comment l'utiliser, mais je crois qu'il faut que j'attache une espèce de corde et je vais pouvoir descendre par la fenêtre juste comme ça. Et je serai sauvé, tout simplement. Là, j'ouvre la fenêtre juste là. J'ai 2 fenêtres d'ailleurs. J'en ai. Ça, c'est pour l'isolation thermique, je pense. Donc voilà cette magnifique vue extraordinaire. Voilà, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Vue du dessus. C'est vraiment ultra beau. Je suis au 7e étage, du coup, c'est assez haut. Donc voilà à quoi ça donne. Et là, c'est ma vue. Waouh, regardez-moi ça. C'est un peu dommage parce que là j'ai un peu les appartements qui cachent le coucher du soleil de façon générale. La vue reste vraiment magnifique, regardez-moi ça. C'est vraiment très beau. Je kiffe, je surkiffe. Bon, faut pas que je fasse tomber ma caméra, mais tous les jours j'ouvre ma fenêtre, je respire l'air. Parce qu'en général quand tu sors faut porter un masque. Du coup je suis là, je respire, je sens le samgyeopsal déjà. Parce que j'ai un resto de samgyeopsal juste en bas de chez moi. Mais sinon ça me fait extrêmement du bien de respirer l'air tous les jours. Avec le coucher du soleil. La vie est belle les amis, la vie est vraiment très belle. Bon, il fait un peu froid, du coup je vais fermer la fenêtre. On va retourner à la visite, faut que je vous montre aussi le 2e étage. D'ailleurs je vous ai pas montré d'autres rangements, du coup là j'ai aussi un autre rangement. Là, je pense que vous avez deviné ce que c'est. Linge sale, faites pas attention. Ah ça c'est mon tripode, putain je l'ai cassé, fait chier. Bref. Donc pour accéder à mon 2e étage de mon mini duplex,
c'est par ici. Là, c'est la vue au-dessus de mon appartement. C'est vraiment ultra bien. C'est la première fois que j'habite dans un espèce de duplex. J'ai jamais vécu dans un duplex et je trouve ça vraiment cool. Le seul truc qui est un peu dommage, c'est que la hauteur est un peu petite. Je peux pas être totalement debout, sachant que je suis quand même extrêmement grand. Non, je rigole. Donc voilà, on va monter. Je vais vous montrer tout ça. J'ai une espèce de rambarde pour la sécurité. Regardez-moi ça. Bam, 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 bam. La vue, extraordinaire. Donc là, on arrive au-dessus. J'ai vraiment été étonné parce qu'il y a aussi une télé. Par contre, il n'y a pas Netflix dessus, mais je peux brancher mon PC. Et là, c'est mon magnifique lit que j'ai galéré de ouf à faire monter. Et là, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a énormément de rangements. Là, c'est un peu pour ma sécurité. Dites-vous qu'au début, j'avais acheté un matelas qui était ultra gros et il arrivait genre à là. Et j'ai dû le changer parce que je trouvais ça trop dangereux et que j'allais un peu tomber par-dessus. Mais là, c'est parfait. J'ai trouvé la couleur adaptée à mon suite. À ma gauche, placard de rangement. Aïe. Là, c'est mes valises. Boum. Ça aussi, rangement. Là aussi, rangement. Faites pas attention, c'est vraiment très mal rangé. Mais là aussi, un autre placard de rangement. J'ai un peu la flemme de marcher sur mon lit, donc je vous montrerai pas du tout. Donc voilà, là c'est un peu ma vue du dessus. Franchement, dès que je me réveille, que je vois ça, je suis vraiment content et heureux. Et là, je descends par là. Je vais souffler. Donc là, c'est un peu la vue totale de mon appartement. Il me semble que mon appartement doit faire environ 13 mètres ou 14 mètres carrés. J'espère que la visite de mon appartement, de mon mini duplex vous a plu. Ça me fait vraiment extrêmement plaisir de vous partager tout ça. Tout simplement parce que au début, j'ai vraiment galéré de fou pour trouver cet appart. Je pensais que j'allais être à la rue pendant peut-être 1 ou 2 semaines, mais j'ai vraiment eu un gros coup de chance. Et j'espère aussi que ça va inspirer certains d'entre vous pour venir vivre à Séoul. Parce que moi personnellement, j'ai énormément travaillé, j'ai énormément économisé. Tout ça juste pour vivre mon rêve à Séoul. Et là, c'est un peu une partie de mon rêve, on va dire. Et j'espère vraiment que ça va vous aider et que ça va vous donner un peu courage et un peu vous motiver si jamais vous voulez aussi vivre votre aventure en Corée du Sud. Sinon, comme je vous le disais tout à l'heure, je pense que je vais faire une vidéo spéciale pour vous parler un peu des types de logements en Corée du Sud et surtout comment j'ai fait pour trouver ce logement. Parce que mine de rien, les gens qui arrivent en Corée se disent oui, ça va être simple, etc. Alors que pas du tout. Venir vivre en Corée du Sud, c'est vraiment un gros challenge. Et il faut le savoir en fait avant de venir. Parce que moi, je suis déjà venu plusieurs fois. Et là, en plus de ça, il y a le Covid. Franchement, c'est ultra galère. En plus, il y a des périodes spéciales pour trouver des logements. Et la plupart des agents immobiliers ne parlent pas du tout anglais. Donc c'était vraiment une torture totale. Donc je vous ferai une petite vidéo spéciale sur les appartements en Corée avec une petite partie de vlog parce que j'ai aussi vlogué ma recherche d'appartement. Du coup, je vais vous montrer tout ça. Sinon, à part ça, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de mon appartement et de cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager surtout. Et aussi à vous abonner parce que je sais que la plupart d'entre vous, certains d'entre vous plutôt, ne sont pas encore abonnés. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!